Salut YouTube, ici Sarah et vous êtes sur la chaîne YouTube du bol. Aujourd'hui, nouveau format un peu plus court où je vous partage mes trucs et astuces et toujours en rapport avec la céramique. Pour débuter ce nouveau format, on va parler de livres et de mes 3 livres préférés de tournage. Moi j'aime beaucoup lire, j'ai une grande bibliothèque de livres de céramique, donc je pense que je pourrais vous partager pas mal d'infos là-dessus. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'était le manuel de la céramique, le manuel complet de la céramique de Stuart Gary. Pour résumer ce livre, on peut dire qu'il est beau et qu'il est très clair. Beau, vraiment les illustrations et les photos sont de grande qualité. Et il est très clair, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est un livre qui parle de tournage, mais pas que. Mais quand il parle de tournage, tous les gestes sont bien détaillés. Il reprend les 3 formes principales de la poterie autour, la forme plate comme l'assiette, la forme cylindrique et le bol. Et pour chacune de ces formes, il détaille des gestes, mais aussi il propose des variantes de formes, ce qui donne ensuite des idées quand on est face au tour. Donc comme je disais, il parle beaucoup de tournage, mais il va donner aussi des trucs et astuces pour émailler. Par exemple, il va nous partager certaines recettes démo et il nous explique d'autres points de la poterie sans tour, comme l'estampage ou le colombage. Donc super intéressant. Ce livre, je le conseille sans modération aux débutants comme aux confirmés. Le deuxième livre que je vous conseille, c'est le livre de John Colbeck, Technique de la poterie autour. Ce livre, c'est vraiment, à mon avis, un livre qui est plus dédié aux céramistes un peu avancés. C'est un livre qui est vraiment très précis au niveau du tournage. Tous les gestes, ils sont vraiment bien expliqués. Il détaille toutes les spécificités. On peut y retrouver comment mettre un pied rajouté, comment tournasser plusieurs parties, comment faire des bords, enfin X choses. C'est très bien. Après, c'est tellement complet que pour quelqu'un qui débute, ça peut aussi un peu le perdre. L'inconvénient de ce livre, c'est un livre qui est difficile à trouver et quand on le trouve sur internet, souvent il est cher. Donc dans l'idéal, ce serait top s'il pouvait le rééditer et sinon essayer de le trouver d'occasion. Le dernier livre, c'est un livre que je vous présenterai à de nombreuses reprises. C'est le grand livre de la céramique de Louisa Taylor. Pour moi, c'est vraiment mon livre de chevet que j'ai acheté quand j'ai débuté la céramique et dont je me sers toujours aujourd'hui. On peut dire que la partie tournage, elle est un peu moins détaillée que sur les autres livres. Et d'ailleurs, vous voyez que je l'ai tellement utilisé qu'il commence à être un peu abîmé. Donc la partie tournage, elle est un peu moins détaillée. Par contre, vraiment, Louisa Taylor, dans ses livres, elle partage plein d'astuces. Elle partage plein d'astuces, par exemple, comment utiliser un mandrin ou comment tourner à la motte. Voilà, elle explique tout ça. Et ce qui est aussi vraiment chouette dans son livre, je vais essayer de trouver la page, c'est qu'à chaque fois, elle cite des céramistes qui utilisent cette technique. Donc ça permet d'avoir une culture au niveau de la céramique qui s'étoffe et ça permet de rendre ce livre beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus agréable à regarder. Voilà, vous voyez par exemple ici, elle a mis un exemple des céramistes qui utilisent la poterie autour pour réaliser leurs pièces. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous y retrouverez dans ces livres. N'hésitez pas à partager d'autres livres qui vous ont plu à vous. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule vidéo.